Beaucoup de personnes pensent qu'ils ne rêvent pas, mais en réalité, ils ne rappellent tout simplement pas. Si la personne n'est pas réveillée pendant le rêve, les souvenirs du rêve ne seront pas transférés dans la mémoire. Les gens qui ont du mal à se réveiller le matin rêvent souvent moins que les personnes au sommeil léger. En autres mots, si vous avez le sommeil lourd, vous ne souviendrez probablement pas de votre rêve. Pour mieux connaître ton sommeil, il se passe de différentes phases lorsque tu dors. La première phase du sommeil s'appelle la somnolence, qui a une courte durée de 5 à 10 minutes. Cette phase est la transition entre l'état d'éveil et le sommeil. Elle se manifeste autour de l'heure à laquelle on a l'habitude de se coucher. La deuxième phase s'appelle le sommeil lent et léger. Cette phase constitue 15% de notre nuit et a tendance à augmenter avec l'âge. C'est le moment où tout est possible, se réveiller ou s'endormir. On est donc encore très sensible au monde extérieur et l'on peut se réveiller rapidement par les stimuli comme la lumière ou le bruit. La troisième phase s'appelle le sommeil profond. Cette phase constitue 40% de notre sommeil. Le sommeil profond reste la phase de sommeil la plus importante. En effet, c'est à cette période que l'on voit apparaître des maladies du sommeil comme le somnambulisme et les terreurs nocturnes. La quatrième phase du sommeil s'appelle le sommeil paradoxal. Cette phase représente 20% du sommeil global. C'est pendant cette phase que nous laissons place à l'imagination avec comme mode d'expression, qui est le rêve. Cette phase du sommeil permet également d'enregistrer les informations de la journée et la maturation du système nerveux. La cinquième et dernière phase du sommeil s'appelle la phase intermédiaire. Cette phase est composée de micro-réveils débouchant soit sur un nouveau cycle ou soit sur le réveil complet. Le sommeil est comparable à une perte de conscience du monde qui nous entoure. Nos muscles se détendent au fur et à mesure et l'esprit s'évade. Tandis cela, certaines personnes ont la capacité avec entraînement de provoquer leur propre réveil. Certaines gens peuvent garder une forme de conscience pendant leur sommeil qui leur permet d'avoir un récit détaillé de ces rêves. Cette méthode est appelée les rêves lucides. Des changements dans la vie quotidienne permettent de mieux se souvenir de ces rêves. Cela est un système de défense qui nous permet d'augmenter nos capacités de réflexion. Aussi, lorsque vous êtes dans un nouveau environnement, vous avez tendance à rêver beaucoup plus parce que l'esprit a des mécanismes de défense où il vous mettra dans de différents types de situations dans votre rêve afin de se adapter au nouveau environnement. Au surplus, il existe des anti-rêves. Les personnes qui consomment des substances avant de dormir rêveront probablement beaucoup moins puisque les substances provoquent des anti-rêves. Les idées de Freud ne semblent pas réellement valables scientifiquement. La plupart des rêves sont négatifs, même pour les personnes en bonne santé mentale et émotionnelle. La plupart des rêves se composent de peur, d'anxiété, de tristesse, de colère. Ce que le cerveau pourrait faire, c'est nous préparer à des situations négatives. C'est ce que l'on appelle la théorie de la simulation de la menace. Mais une chose que le cerveau fait pendant le sommeil est la consultation de la mémoire. Des études ont montré que le sommeil paradoxal a un impact sur la mémoire. Essentiellement, ce que le cerveau va faire est trier des expériences que vous avez eues tout au long de la journée et non seulement les rejouer, mais aussi les expérimenter et les comparer aux expériences du passé et créer de nouvelles associations. Le côté gauche du cerveau est essentiellement atteint au sommeil paradoxal, ce qui explique probablement pourquoi les rêves manquent de sens, ou plus précisément, pourquoi nous ne remarquons pas qu'ils manquent de sens. À cause de ce mécanisme bizarre, les rêves ont tendance à associer des choses que nous n'aurions pas normalement dans notre vie éveillée. En effet, un certain nombre d'inventions et d'idées sont attribuées aux rêves. Le sommeil paradoxal nous permet d'être plus créatifs. Nous avons tendance à rêver davantage lorsque nous sommes stressés ou dans un nouveau environnement. Les recherches disent que ce doit être la manière du cerveau d'essayer de résoudre les problèmes dans notre vie éveillée.
Selon le scientifique Robert Stickle de la faculté de médecine de Harvard, le caractère aléatoire observé dans les rêves provient davantage du monde éveillé. Par exemple, si vous attendez un chien aboyer dans le monde éveillé, il y aura alors une apparition d'un chien dans votre rêve. Tandis les recherches de Robert Stickle, les scientifiques ne sont pas d'accord. Enlèvement extraterrestre. La chose à propos de beaucoup de leurs rapports est qu'ils sonnent assez bien à ce qui se passe dans le paralysie du sommeil. Beaucoup de gens en font l'expérience, se trouvent paralysés mais pas hallucinants. Mais pour certaines personnes, c'est une situation horrible. Les rapports d'un tel événement incluent les démons, des fantômes, des identités sombres, un être maléfique assis sur eux qui les empêche de respirer, une forme de lévitation d'une créature ou par une forme d'aspiration. Généralement, ces expériences ne durent que quelques minutes, mais peuvent sembler être toute la nuit. La paralysie du sommeil est lorsque vous êtes réveillé pendant le sommeil paradoxal. Vous êtes suffisamment éveillé pour être conscient de votre environnement, mais suffisamment endormi pour toujours rêver et être paralysé. La paralysie du sommeil survient essentiellement lorsque le cerveau rêveur prend le contrôle du cerveau conscient. Comme la plupart des troubles de sommeil, il s'agit probablement d'un phénomène génétique. On estime qu'un tiers de la population va souffrir de la paralysie du sommeil dans sa vie. Malgré tout cela, un cerveau de conscience prenant le contrôle d'un cerveau de rêveur s'appelle le rêve lucide. Il est possible de prendre conscience de son rêve et de prendre le contrôle. Des gens rapportent qu'ils sont capables de réaliser qu'ils rêvent, puis de prendre consciemment le contrôle de la destination du rêve. Au neurono, ce que vous appelez ainsi un rêveur lucide, semble avoir la science de son côté. Les rêves lucides rapportent aux anciens Grecs en 1867. Marie-Jean Léon Lecoq a publié un livre intitulé Les rêves et le moyen de les diriger, observation pratique. Ce livre explique non seulement ses expériences avec les rêves lucides, mais enseigne les lecteurs comment le faire eux-mêmes. En 1913, le terme de rêve lucide a été inventé. C'était inventé par Frederick Willem van Eden, un psychiatriste néerlandais. Depuis la création du terme, il y a eu un grand nombre de rapports de rêves lucides. Un autre trouble de sommeil est la narcolepsie, ce qui est un trouble neurologique. C'est où le sommeil va vous attaquer dans la vie éveillée. Cela commence généralement à l'adolescence et au début de la vingtaine. Essentiellement, c'est où ils tombent directement dans le sommeil paradoxal. La narcolepsie peut être déclenchée par des émotions fortes ou par l'excitation. Les gens qui ont la narcolepsie ont le trouble à distinguer leur réalité et ses rêves. Si nos cerveaux réalisent nos rêves, pourquoi pas physiquement aussi? Pendant le sommeil paradoxal, le corps devient paralysé à l'exception des yeux et du diaphragme afin que nous pouvons respirer. Ce mécanisme s'appelle l'atonie REM. Ce mécanisme nous empêche le danger qui peut parvenir en réalisant nos rêves. La relation entre le somnambulisme et le rêve n'est pas entièrement comprise. Les scientifiques pensent que somnambulus, mot latin pour somnambule, n'est la plupart du temps pas relié au rêve. Par exemple, la plupart des gens qui sont réveillés du somnambulisme ne se souviennent pas avoir été dans un rêve. Tandis cela, il existe un trouble appelé RBD, qui veut dire trouble de comportement du sommeil paradoxal. C'est où vous réalisez votre rêve parce que l'atonie REM a été désactivée.
Cela présente un gros danger puisque la plupart des rêves sont négatifs. Il y a des rapports de gens qui ont conduit des voitures, cuisiné de la nourriture et même commettre un meurtre. Le centre de nos rêves a la tendance à être sur ce quoi nous concentrons dans la vie éveillée. Un certain nombre de livres ont été écrits pour aider les gens à interpréter leurs rêves. Certains sont très spécifiques. Par exemple, les livres disent que les chevaux symbolisent le succès, la nuit symbolise le stress, les statues symbolisent l'ennui avec la vie. Sur des symboles avec des significations très spécifiques sont connus universellement à travers les cultures, les nations, les langues, les sexes, les âges, etc., bien qu'il n'y ait pas beaucoup de science derrière elles.